Vehevi, écoutez bien, il amène mi bet la parochet à l'intérieur de la parochet, donc Kodesh HaKodashim, Venatan HaKetoret ala esh. C'est là-bas qu'il va donner la Ketoret sur les braises, et non pas avant. Ah, vous allez me dire, alors les Sadducéens, ils n'ont pas vu ça? Il dit non, on nous dit comment il faut faire, mais il faut faire ça avant. Et non pas à l'intérieur. Maintenant, les Hachamim qui disent qu'il faut brûler à l'intérieur, ça veut dire quoi? Qui be'anan era'e la kaporet. Avec cette fumée, moi j'apparais, ils disent comme ça. Ils disent, dans la Ketoret, il y avait 11 ingrédients. 11, qui constituent l'ossature de la Ketoret. Il faut ajouter une herbe particulière qui s'appelle... Non, qui s'appelle... Mon Dieu, Ma'ale Hacham. Il s'appelle Ma'ale Hacham. Ma'ale Hacham, Kolchou. Ce Ma'ale Hacham, il ne fait pas partie des 11. Ma'ale Hacham, c'était une herbe qui faisait en sorte que la Ketoret, quand la fumée montait, au lieu de monter comme ça disparate, ça montait tout droit. Ça s'appelle Ma'ale Hacham. Voilà ce que la Torah dit. Qui, Be'anan era la Kaforet, il semble que Hachem dit, quand vous mettez la Ketoret, ajoutez Ma'ale Hacham, de façon à ce que lorsque le Kohen il est là-bas et il met la Ketoret sur le feu, ce Ma'ale Hacham il va orienter, n'est-ce pas, comme un pilon, comme un poteau, toute la fumée vers là-haut, et non pas ça va pas aller ailleurs. C'est ça la Kavana. Mais ça. Il y a que les Hachamim qui peuvent expliquer comme ça. Quand vous avez deux versets, comment il faut faire? Hachamim, c'est ce qu'on appelle une Kabbalah de Moshe Rabbeinu jusqu'à les Stokim, ils n'entendent pas comme ça. Il faut à leur tête. Et bien c'est très grave. À tel point que le Sadducéen, il sort, il dit, papa, ça fait des années que j'attends un jour de réaliser ça, et voilà, Hachem, je l'ai réalisé. Il était heureux de parfait à sa tête. Enfin, comme les Sadducéens disent. Ba Malach, il lui a montré que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon. Maintenant, juste encore une autre Mishnah, et j'arrête. Si jamais, donc vous avez compris maintenant pourquoi on le fait jurer? Parce que les Hachamim prennent leurs précautions. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Parce qu'à l'intérieur, personne ne sait ce qui se passe. S'il fait différemment, il doit mourir. Non. On lui met des gâchettes au coin. En tout cas, est-ce que c'est ça la raison? On ne connaît pas la raison. Mais en tout cas, d'accord, mais il aura fait la faute, il aura commis la faute. Il va payer cher, mais il aura trompé il a pas dans la Avoda. okay. Alors on le fait jurer en tremblant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et lui il jure, et comme ça on est tranquille. On ne sait jamais à qui on a affaire. Oui, ok. Mettons, regardez. Si pardon, Hacham, et Maya Hacham, Doresh. Si le Kohen Gadol était un homme Hacham, qui connaissant la Torah, le soir, on parle de soir du Kippour. À la tombée de la nuit, on a dit qu'il ne dort pas. Et pour qu'il ne dort pas, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il étudie. Mais Hacham Doresh, il va leur faire quoi? Une dracha sur la Haremot. Veimlav, oui, il ne sait pas. Tamid Hachamim dont chez les Fanam. Là, il y a Tamid Hachamim qui l'occupe. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit Haremot, Shivene Aaron, etc. Et lui, il écoute et ils parlent ensemble, on parle ensemble. Comme une veillée, on ne dort pas. Vélagil les correct. S'il a l'habitude de lire, lis, vas-y, prends le hommage, lis. Comme ça, tu t'occupes. Avec lui, on l'accompagne. Veimlav, sinon, Korin les Fanav. On va lire à sa place. On va mettre Korin les Fanav. On va lui dire quoi? Iyov, Ezra et Divrei Hayamim. Pourquoi? Comme c'est des récits, comme c'est de l'histoire, et ça parle en araméen, alors il reste réveillé. Que si tu parles d'une Gemara qui va ronfler, au contraire il va ronfler. Zecharia ben Kevutal Omer, il y avait un Kohen qui s'appelle Zecharia ben Kevutal, il a dit, Pe'amim Harbi, à plusieurs reprises, Kariti Lefanav ben Daniel. Moi, je lui ai lu le livre de Daniel. Pourquoi? Parce que le livre de Daniel, il est composé de 12 chapitres. Il n'y a le premier chapitre et la moitié du deuxième qui sont en hébreu. Tout le reste en araméen. Et comme il parlait l'araméen, alors on a tiré son attention, il ne dormait pas. Si jamais il commence à somnoler, il y avait des petits kohanim. Perah. Non, Perah, c'est une fleur. Kehuna, c'est les fleurs de la Kehuna. C'est les petits jeunes, les petits kohanim. Oui, Makin les fana betzvat sededa. Il faisait comme ça.
Zama, on se réveille. Les petits. On se réveille. Bah, les birhékos. Les petits là comme ça. Ça se fait pas de dire un coin gadol. Ah monsieur, on dort pas, ça se fait pas. Donc pour ne pas le gêner, être gêné, les petits là, on faisait comme ça. Véolimlo, il lui disait, cher coin gadol, Amod, lève-toi. Si tu restes à ta position, tu restes dans ton dormir. Lève-toi. Mets un pied par terre. Mets-toi sur un pied, ça veut dire, comme il n'y avait pas de chaussures, et il y avait le contact direct entre le pied et la terre, qui était quand même froide, alors ça le réveillait. Et puis on l'occupait jusqu'au moment de l'abattage du Korban Atamid Rabbi Hanania ben Agashom. Ça חדש בעבור לזכות את ישראל. לפיכך יבא להם צרור מצוות שנאמר בנו חפץ למען צדקו ידיד גדולה וידיד. אמן.